Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben, pour aujourd'hui, on va citer un nouvel cours, on va continuer, ou bien étudier un nouvel cours qui est la physique quantique. Alors pour ce cours-là, on peut dire qu'il est un peu philosophique et il peut savoir une large voilà, imagination pour comprendre comment ça marche. C'est bon? Il est basé sur les statistiques. Voilà. Statistiques هما بالعربية الإحصائيات. Voilà. Alors par exemple, un petit exemple, si que un exemple qui est très fameux, si tu apprends un jeton, quel que soit, درهم خديتي, tu es lancé dans l'air, tu vas entendre à tomber. Donc il y a un pourcentage, soit à terre l'étoile, ou bien la tête. C'est bon? Donc, pile ou face. Donc, هذيك pourcentage. هذيك لا pourcentage كتبازي على لي statistiques باش تعرف شحال النسبة المئوية بين النسبة العامة اللي تقدر طيح بيل ou bien face. C'est bon? Voilà. Le cours, صراحة il est traité par le professeur. هذا ماشي le cours ديالي. Ça c'est mon professeur qui a m'étudié, qui m'a enseigné في master. Où il est destiné aussi pour les étudiants de la licence en physique. Et voilà. Ou voilà, اللي عنده statistique راه يقدر يقرا منه. والبروف صراحة كتبوه بطريقته. Donc les informations que vous avez savoir sont très personnelles de ce monsieur-là qui a écrit ça. وحبيت انني نتريتي معكم هذا le PDF ou bien le cours اللي تعطى par ce prof là جزاه الله خيرا. car il est comment dirais-je هو شرحه بطريقة فلسفية واعرة وغتشوفوا après comment il a essayé de faire. Donc صراحة خرج على le voie d'explication de la statique comme seul des calculs et des pourcentages ومشى كيطريتي كيفاش تفهم لا ستاتيك بطريقة عقلانية وفلسفية comme la base de la statistique. Voilà, c'est ça. Donc, il a dit que la physique statique permet de relier les propriétés microscopiques aux propriétés macroscopiques. C'est bon? Donc, on englobe la physique statique. Qui permet de faire une liaison entre les deux échelles. Macro, العالم اللي كنشوفوه من yeux nus, et microscopique qui est à l'échelle soi-disant atomique, 10 à la puissance moins 4, etc. Oui, on peut dire du 10 à la puissance moins 3 ou voilà. Alors, l'échelle microscopique. L'échelle microscopique est celle de l'atome. Je vais vous l'échelle microscopique. C'est celle de l'atome d'IL 1 angstrom. Et où est 10 à la puissance moins 10. C'est bon? Tel que, petite remarque,
Il a dit que la taille, comme dimension, il y a la longueur parcourue à la puissance dimension. Donc, il y a la taille اللي انت قطعتيها ou bien, pardon, c'est la longueur, ياك ديال داك l'objet, ou bien ديك الميكروسكوب, la puissance dimension ديالو راه هي هذيك لا taille. فوالا هنا عطا واحد النبذة فلسفية كيفاش باش يدخل معاك اللوكور باش تفهم شنو هو الميكروسكوب. À cette échelle possède une vitesse v. Il se propage dans une direction. Donc, une particule, il a une vitesse, il a une direction, il a un voie, il a un cible. C'est bon? Voilà, par exemple, il a donné un exemple. Considérons une particule classique qui déplace à une dimension. Voilà, un X, il a un X, il a un P potentiel. Donc, X, c'est un objet qui est parcouru dans une échelle voilà, d'une dimension X. C'est bon? Donc, l'état de cette particule, c'est un point dans un espace de deux dimensions appelé espace de phase. Voilà, un angle deux dimensions peut diriger que c'est un point, les coordonnées x, y. D'accord? On peut s'appeler ce coordonnée-là, c'est un espace de phase. C'est bon? Voilà. Vous avez une échelle x, y. Désolé. Je sais pas comment faire ça, mais on a un petit point ici. Et on voit notre x. Je pense que vous avez compris ça, c'est bon. Alors l'état de cette, on a déjà traité ça. Donc voilà, 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 je suis avec vous ce PDF là, donc je vous pose la suite de ce cours là, donc on traitait en même temps avec vous, c'est bon. Donc là, dans l'échelle XY, on a cette particule là dans l'espace, donc ça c'est un espace de phase. Alors هنا كيبني معنا les bases pour comprendre اش جاي. C'est bon. تقدروا تطرحوا هذا السؤال علاش مشى لينا l'espace vectoriel, voilà. Donc il a un but. Donc si on a un mouvement 3 dimensions, on a un espace de phase de dimension, de 3 dimensions, bien sûr. Donc ici, il a traité 3 dimensions. Si tu vois les cours là, donc il a fait 3 dimensions. Et il a 3 particules. Voilà, il a une particule ici, donc vous avez un démonstration 3D. C'est bon. Passe. L'échelle macroscopique. L'échelle macroscopique, donc l'échelle macroscopique, c'est une échelle de notre observation. On voit à l'œil nu, donc qui a 1 mètre, voilà, 1 mètre. Alors à cette échelle,
Les lois de la physique sont établies à travers l'ensemble des particules, le comporte local dans notre échelle. Alors je pense à un باين je sais pas يقول. Alors نمشيو l'analyse combinatoire. أو بدا كيدخل في لو كور اللي كنعرفو حنا كلاسيك. بنا معنا à la base et il va essayer de le pénétrer vers l'analyse statique. Voilà. Alors dans cette partie, nous allons à discuter certains concepts de l'analyse combinatoire. C'est bon. Alors c'est une branche mathématique permet d'étudier comment compter, dénombrer les objets et les configurations. Voilà, tu as une définition de l'analyse combinatoire. C'est quoi une analyse combinatoire? C'est une branche mathématique donc il est basée sur les mathématiques. C'est les vrais goûts permet d'étudier comment comporter les particules. Ou bien c'est pas comment comporter, c'est comment compter. Le genre de l'hisab. Dénombrer. Soit les objets ou bien les configurations, les chkoulettes, les objets, les HSM, etc. Un petit exemple motivant, on a donné un exemple motivant ici. Alors, considérons un espace de dimension n, appartient à Rn, déterminer le nombre des phases associées. Attaque un espace de dimension n. Bah, je sais pas. Un dimension 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas quoi. Dans R. Il a déterminer le nombre de phases associées. C'est bon. Et là, il a entré à la permutation. Et là, c'est un grandeur très important. C'est bon. Alors ici, en utilisant le principe de multiplication, on peut déterminer le nombre des résultats possibles d'une expérience de n étapes. Donc, de la permutation, la capacité ou bien le principe de multiplication ou de la capacité de déterminer le nombre des résultats possibles. Donc, la permutation, grandeur très importante la statique. Alors, le nombre total des résultats, d'après la question qui a été citée déjà, n résultats كتساوي P, c'est la multiplication du I qui est égal à 1 jusqu'à n. De n. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Là, c'est une équation. Postulation. Voilà. Tel que qui est égal à n1 fois n2 fois etc. jusqu'à nn. Avec i, il représente ième état. Donc, n'importe état appartient à n. Et ni, le nombre des résultats associés. Voilà. Un exemple, considérant un système de n particules identiques. C'est quoi, juste là, t'as les billes de... je sais pas. 10 billes, voilà. n billes. Elle déterminer le nombre de permutations possibles sans résultat. Même à tâche sans résultat, elle déterminer le nombre de particules. Le nombre de permutations possibles. Alors ici, c'est un exercice. Alors, on va voir ce que la permutation.
n كتساوي n factoriel. Voilà. عندك هنا n particules. Donc si n هذه si cette particule là voilà cette particule c'est n factoriel اللي هي شنو هي n moins 1 n moins 2 n moins 3 n 2 etc jusqu'à n moins n qui est égal à 1 توصل لهنا توصل لهنا. Comme une démonstration. Donc la première étape, c'est n1 qui est égal à n. Deuxième étape, c'est n2 qui est égal à n-1, comme on a déjà cité là-bas, etc., jusqu'à n moins n qui est égal à 1. Je suis désolé pour ceux qui sont... Alors, le crayon, j'essaie seulement de taper avec mes mains. Je suis désolé. Voilà. Le plus essentiel, c'est ça. Alors, d'où n particule est égal à i, qui est égal à 1 jusqu'à n, du ni, du ni, qui est égal à n, fois n-1, fois n-2, etc., jusqu'à n qui est égal à n factoriel. Donc, c'est le nombre de particules possibles. Alors, je vous laisse ici. Après, on va continuer notre cours. Mazal qu'il y a beaucoup de slides. Inch'Allah, je vous ai compris tout ça. Merci.